Habillé comme ça. Où est-ce que tu crois que je vais? Bien sûr, ils vont au café de Paris. Tantine, elle a dit, ça se voit, c'était quand ton fief, hein. Arrête. Ah maman, Emile, il est là, il s'éclate, papillon de nuit. Il est bien là, je te dis, il est dans ses éléments. Ça se voit. Depuis qu'on est arrivé là. En fait, je vous explique. Là, Kaini. Mais il est c'est que... Tu m'as mordu le sein. Kaini, il est en train de dormir. Shaili, il est resté avec nous genre 1 minute. Là. Bien connaître son histoire. Comment ça se fait pour sa génération qu'elle soit une blasiane, donc une asiatique noire. C'était tellement rare, surtout à son époque déjà que noir-blanc c'était à peine accepté. T'en penses quoi? Alors moi déjà j'étais, je vais pas dire blasée forcément, mais bon, j'étais métisse tout simplement parce que mon papa était parti en guerre, il a fait la Deuxième Guerre mondiale au Vietnam, ce qui explique mon métissage. Donc il est revenu avec ma maman. Il ne voulait pas la laisser, c'était son épouse, il a ramené ma maman. Donc je suis née en Centrafrique. Et c'est vrai, c'était pas évident pour nous parce que au sein de la famille de mon papa, on ressentait toujours cette différence auprès de nos tantes, les enfants du grand frère de mon papa qui lui aussi était parti en guerre avec mon papa, mais qui n'avait pas ramené d'épouse vietnamienne. Les enfants qui étaient à 100% centrafricains étaient mieux tolérés que nous, parce que nous on disait toujours que nous étions des blanches du fait de notre maman qui était étrangère. C'est difficile et puis on se rend bien compte que dans la communauté européenne, du côté des blancs, on est plus considérés comme des Africains. Alors, dans les deux sens, les Africains nous rejettent parce qu'ils disent qu'on est des Blancs, et les Blancs nous rejettent parce qu'ils disent que nous sommes des Africains. Donc, t'as souffert, hein? C'était dur, t'as souffert. Se positionner, c'était un peu compliqué parce qu'on savait plus trop qui on était. On était ces métis-là, justement. Donc voilà, mais difficile de pouvoir trouver notre place, le juste milieu. En tant que métisse. Voilà. Mes go mondial, comment allez-vous? Bon, alors, je vais vous préparer la vidéo YouTube, c'est bon, c'est validé. Ça fait même pas, je sais même pas combien de temps. Ça fait moins de 10 heures, j'ai reçu là les questions. Plein de questions qui sont, je trouve, c'est des questions que j'aurais jamais pensé que ça vous aurait intéressé. Donc, go, vous ferez une vidéo YouTube, j'ai posé mon téléphone, je vais le faire en question-réponse. Ça fait trop plaisir que vous vous intéressiez à votre cantine mondiale, finalement. Go, j'ai découvert ça. C'est des genres de gâteaux que tu mets dans du lait. Ils kiffent grave. Genre, ça à la banane, ils aiment trop. Il est 14h44. Emine s'est levée il y a 15 minutes. Ma chambre est juste ici. Mes enfants sont réveillés depuis 8h. Ils crient. Les go, je vous explique. Nos enfants sont représentatifs de notre personnalité. Justine, Solal, il est grandiose. Calme, crie pas, ne se bat pas. Les ouais, comme dit Emine, les miens. Quoi? C'est passé une journée avec eux. Ils crient à mort, ils se battent. Justine, son enfant ne pleure pas. Eux, ils veulent pas aller dans les bras des nannies et tout. Justine, elle m'a dit que ça, c'est la meilleure marque, même avant goût. Et ça, excellent aussi, si vous voulez. Ça vaut 1,5 €, mais la composition est très bonne en gâteau, en termes de gâteau. C'est une maman Montessori comme vous avez pu constater. Arrêtez, voilà. arrêtez.
Déjà, elle m'a donné un truc pour les entraîner à marcher. Donc en fait, je le lève comme ça. Et allez, allez, allez. KK, un TikTok, elle pose la tête des jumeaux. Non mais c'est pour ça que il faut pas. Eux ils me saoulent à me dire faites des TikTok, faites des trucs, je fais un truc parce que c'est une blague trop drôle. Au final je sais même pas comment on supprime carrément. Que mon petit bébé. En fait nous sommes actuellement au parc et l'enfant de Jazz vole les jouets de tout le monde. Come here. Baby Love, il est parti. Coucou les go mondial, comment allez-vous? Je suis très faible, très fatiguée. Hier on est sorti, ça faisait très longtemps que j'étais pas sorti. Ça va les jumeaux? Coucou les... Shelly, il a des plaques qui lui sont sorties dans la tête comme ça. Bon. Coucou! Comment allez-vous mes go mondial? J'espère que vous allez bien, moi ça gaze, ça gazouille. Bref, il fait beau, je suis grave de bonne humeur. Attendez, on coupe ce petit... Ok. Mais go, hier, j'ai une story time de fou à vous faire. Hier, je me suis embrouillée avec, je sais pas, qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas si je dois dire une abonnée haters, qui est aussi une copine, une amie de ma grande sœur. Mais c'est pas, personne de ma famille la connaît, sauf que c'est une amie de ma grande sœur. Je trouve, j'allais rentrer dans mon téléphone et j'allais ressortir et elle allait me retrouver. Parce qu'en fait, elle s'est permise de me dire des trucs archi déplacés au titre que on se connaît pas, je suis l'ami de ta sœur, mais comme tu es une personnalité publique, et ben je te dis les choses que je pense. Perdona? Attendez. Je vais vous raconter parce que je trouve faut que vous me donniez votre avis. Mais go, je vais vous dire pourquoi j'ai dit conseil, c'était même pas la fatigue. C'est parce qu'en fait, en même temps que je vous faisais la story, j'étais en train de m'embrouiller avec la go là. J'étais en train de m'embrouiller avec elle, du coup, tout se mélangeait dans ma tête, tout était mélangé. Mais go, j'aime trop cette coupe, je vous jure. J'aime trop. Mais go, j'ai réussi à prendre les places. Ah, je vais voir Cindy là vendredi. Oh, ça va être chaud, j'ai pleuré. Mais qu'est-ce que vous faites, les frérots? Coucou ma Tequila. Depuis hier, c'est Pablo qui reste avec Tequila. Lui, il fait sa vie. T'es quoi en fait? T'es un géniteur? Dis-nous.